Chers élèves, chers apprenants, pour réviser ensemble ce que nous venons de voir sur la leçon d'orthographe intitulée « Les signes de ponctuation », et je vous propose cet exercice d'application que nous allons corriger ensemble. Donc, exercice d'application. Exercice d'application. Chers élèves, chers apprenants, voici un exercice d'application que nous allons tenter de corriger ensemble. Donc, l'exercice nous demande de ponctuer correctement les phrases pour leur donner un sens. Donc, première phrase, l'enseignant est arrivé, le cours peut commencer. Avez-vous un ticket de rentrée? Les élèves viennent avec des bâtonnets, des cailloux, des ardoises pour les calculs. Le tableau n'était pas effacé, les élèves ne pouvaient pas travailler. Quelle belle journée! Donc nous allons essayer d'employer les différents signes de ponctuation que nous avons étudiés, à savoir la ponctuation essentielle et la ponctuation dans le discours, pour donner un sens à ces phrases ou encore à ce texte. Dans la première phrase, l'enseignant est arrivé, le cours peut commencer. Quel type de signe de ponctuation pouvons-nous utiliser dans cette phrase pour permettre à la phrase d'avoir un sens
compréhensible. Donc ici, si nous demandons, l'enseignant est arrivé, c'est une idée. Donc la fin d'une idée est marquée par un point. Donc nous mettons un point à la fin de cette idée. L'enseignant est arrivé, donc point. Et dans les caractéristiques d'un point, après un point, le mot qui suit commence obligatoirement par une lettre majuscule. Donc le ici, on commence par une lettre majuscule. Donc le cours peut commencer. La fin encore d'une autre idée, donc marquée par le signe, le point. Deuxième phrase. Avez-vous un ticket de rentrée? Une phrase qui pose une question. Donc ici, le signe de ponctuation que nous pouvons utiliser dans une phrase qui pose une question est le point d'interrogation pour lui donner un sens. Donc, avez-vous un ticket de rentrée? Une phrase qui pose une question termine toujours par un point d'interrogation. Les élèves viennent avec des bâtonnets, des cailloux, des ardoises pour les calculs. Donc, à la fin d'une idée, est toujours marquée par un point. Si nous regardons à l'intérieur de cette phrase, nous avons des éléments ou des groupes de noms qui se suivent. Donc, des bâtonnets, c'est un groupe nominal, des cailloux, un autre groupe nominal, des ardoises, un groupe nominal. Le signe de ponctuation qui permet de séparer des éléments de même nature à l'intérieur d'une phrase est simplement la virgule. Donc ici, nous allons utiliser des virgules pour séparer ces éléments de même nature. Donc, la phrase devient alors: les élèves viennent avec des bâtonnets, des cailloux, des ardoises pour le calcul à la fin de l'idée, donc un point. Le tableau n'était pas effacé, les élèves ne pouvaient pas travailler. Donc, le point marque la fin d'une idée. Donc ici, le signe qui convient, c'est le point. À l'intérieur de la phrase, quel autre signe de ponctuation pouvons-nous utiliser pour rendre cette phrase, pour lui donner un sens plus compréhensible? Le tableau n'était pas effacé, les élèves ne pouvaient pas travailler. Donc, à l'intérieur de cette phrase, il y a deux expressions ou deux propositions, mais indépendantes, mais qui sont liées par le sens. Donc, la première proposition, le tableau n'était pas effacé. La deuxième proposition, les élèves ne pouvaient pas travailler. Le signe de ponctuation qui permet de séparer deux expressions ou deux propositions indépendantes qui sont liées par le sens est simplement le point-virgule. Donc, nous utilisons un point-virgule entre ces deux expressions indépendantes, mais qui sont liées par leur sens. Le tableau n'était pas effacé. Les élèves ne pouvaient pas travailler. Pourquoi les élèves ne pouvaient pas travailler? Simplement, le tableau n'était pas effacé. Et enfin, quelle belle journée! Quelle belle journée est une phrase qui utilise un terme de l'exclamation quelle, donc une phrase exclamative. Le signe de ponctuation qui termine une phrase exclamative est simplement le point d'exclamation. Donc, en guise de correction à cet exercice d'application, nous avons dans la première phrase un point qui sépare les deux idées ou les deux informations. L'enseignant est arrivé, point. Après un point commence toujours par une lettre majuscule, le cours peut commencer. Point à la fin de l'idée. Avez-vous un ticket de rentrée? Nous avons mis un point d'interrogation à la fin de cette phrase parce que la phrase simplement pose une question. Et le signe de ponctuation qui convient à la fin d'une phrase qui pose une question est le signe de la marque qui est le point d'interrogation. Troisième phrase. Les élèves viennent avec des bâtonnets, des cailloux, des ardoises pour les calculs. Donc, nous avons une phrase qui, à l'intérieur de cette phrase, nous avons une succession des éléments de même nature, donc des groupes nominaux qui se suivent, le point ou les signes de ponctuation qui
permet de séparer des éléments de même nature est la virgule. Donc, nous avons utilisé les virgules pour séparer ces éléments qui sont de même nature. Donc, bâtonnet, groupe nominal, des cailloux, un groupe nominal, des ardoises, un autre groupe nominal. Et la quatrième phrase, le tableau n'était pas effacé, les élèves ne pouvaient pas travailler. Une phrase qui contient deux expressions ou deux propositions indépendantes. Donc, la première proposition, c'est le tableau n'était pas effacé. La deuxième proposition, les élèves ne pouvaient pas travailler. Le signe de ponctuation qui permet de séparer deux expressions ou deux propositions indépendantes, mais liées par le sens, est le point-virgule que nous avons utilisé à l'intérieur de cette phrase pour lui donner pour un sens. Quelle belle journée! Une phrase exclamative, le signe de ponctuation qui est utilisé pour marquer la fin d'une phrase exclamative est le point d'exclamation que nous avons utilisé dans cette cinquième phrase, qui est une phrase qui exprime un sentiment de joie. Donc, voici le corrigé ou encore l'emploi des points, des signes de ponctuation pour rendre ou pour donner un sens à ces différentes phrases. Chers élèves, ainsi prend fin cette séance d'orthographe intitulée les signes de ponctuation ou encore l'emploi des signes de ponctuation dans un texte, dans une phrase. Et ces signes de ponctuation sont des outils que nous l'avons définis ou des éléments qui permettent de donner ou de structurer un texte pour le rendre compréhensible. Je vous invite toujours à rester sur la plateforme École au Burkina pour des séances à venir. Je vous remercie.